Alors Laure, prof de français ici au lycée Marie Curie. Donc aujourd'hui au lycée Marie Curie se tenait le premier jour des épreuves E3C qui sont la mise en œuvre du bac Blanquer qui est passé l'an dernier. Malgré notre opposition, malgré les grèves de surveillance, etc., il est passé en force. Et là, il passe en force aussi malgré l'impréparation totale de ces épreuves et des inégalités de traitement selon les établissements. Alors pourquoi on est contre ces E3C? C'est que en fait, elle compte pour déjà 30% de la note, donc ça instaure du contrôle continu dans le bac. Ce qui fait que le bac n'aura pas la même valeur d'un établissement à l'autre. Selon qu'on aura son bac, par exemple au lycée Nord à Marseille ou au lycée Thiers à Marseille, ça n'aura pas la même valeur et ça ne sera pas traité pareil dans les recrutements post-bac. Donc c'est un bac inégalitaire qui est en train d'être mis en place. Ces épreuves en plus sont extrêmement mal préparées. Donc les enseignants, aujourd'hui, plusieurs enseignants étaient en grève, notamment des enseignants qui avaient été convoqués pour surveiller. Donc on a fait un rassemblement devant le lycée, on était entre 15 et 20. Suite à ça, voilà, les élèves sont rentrés et il y a une élève qui a commencé à vouloir demander à ses camarades de s'opposer eux aussi à ces E3C en ne rentrant pas dans les salles et en ne composant pas. Finalement, ce mot d'ordre a été suivi par la grande majorité des élèves. Et pour vous dire, il n'y a que 3 élèves qui ont composé aujourd'hui. Sauf que la consigne, donc la chef d'établissement a appelé le rectorat et le rectorat a donné comme consigne de maintenir les épreuves, quand bien même il n'y aurait qu'une poignée d'élèves qui composeraient et menace les autres d'un zéro. Voilà où on en est. Donc au lycée Marie Curie, les épreuves ne sont toujours pas officiellement annulées, mais c'est une farce en fait ce qui se passe. Ça va vraiment contre le bon sens. L'état dans lequel ils ont composé, même la situation dans laquelle ils sont pour composer, devrait automatiquement conduire à une annulation. Alors à Marseille, il y a eu pourtant des lycées où il y a eu des annulations, au lycée Artaud, au lycée Montgrand, au lycée Saint-Exupéry, il n'y a que 20 élèves qui ont composé. Voilà, donc en gros, encore une fois, le ministère passe en force. On en est au point où, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, une lettre a été envoyée par le recteur au chef d'établissement, dans lequel il demande au chef d'établissement d'être ferme, c'est le terme qu'il utilise, en mettant ensuite entre parenthèses à côté que c'est le sel de toute pédagogie. C'est pour ça qu'on a lancé du sel d'ailleurs lors de la dernière grosse manif éduque sur les grilles de l'inspection académique. Il demande également au chef d'établissement de donner les noms des personnels qui seraient un peu trop vindicatifs par rapport à ces épreuves et qui appelleraient à se mobiliser. Il dit également dans cette même lettre que les enseignants plus âgés manquent de sagesse et de courage, perdent la sagesse et le courage avec l'âge. Et qu'il faut faire attention aux plus jeunes enseignants qui pourraient être manipulés par ces profs qui ont perdu raison et sagesse. Voilà, donc il y a clairement une injonction, une mise au pas des fonctionnaires et des enseignants en l'occurrence. Et une répression aussi qui s'abat à la fois sur les enseignants et aussi sur les élèves. Lors de ces épreuves 3C, il y a eu des élèves qui ont été mis en garde à vue dans certaines académies, des élèves qui ont été gazés, des élèves même qui ont été enfermés dans un lycée pour être contraints à composer. Donc voilà, c'est aussi contre tout ça, c'est pour cette raison aussi là qu'on est d'autant plus mobilisés. Voilà. Il y avait eu un préavis de grève pour ce matin vis-à-vis de l'opposition à la tenue des E3C. Donc on s'est retrouvé un petit groupe de professeurs devant le lycée en piquet de grève pour exprimer notre opposition à la tenue de ces épreuves. Les élèves sont rentrés dans le lycée quasi normalement. Une fois qu'ils sont rentrés dans le lycée, par contre, il y a une élève qui, avec quelques camarades, ont commencé à rameuter un peu les autres autour d'eux. Et puis petit à petit est passée l'idée que non, il ne fallait pas rentrer dans les salles, non, il ne fallait pas composer. Et ce qui fait que finalement, l'épreuve n'a pas eu lieu dans les salles du bas de l'établissement. Ensuite, ils sont allés
recherché les salles où il y avait quand même quelques élèves qui composaient, qui étaient plus à l'étage. Et ils sont allés crier dans le couloir qu'il fallait débrayer, etc. Bon, donc voilà pour ce qui s'est passé ce matin. Là, vu que c'était pas du tout prémédité, organisé, que ça s'est fait comme ça, nous on sait pas trop ce qui va se passer ce midi. On va faire une AG entre nous pour en discuter. On ne sait pas si le rectorat va annuler l'épreuve, va la reporter. On ne sait pas si cet après-midi, l'épreuve qui est prévue cet après-midi, est-ce que les élèves vont recommencer comme ce matin? Est-ce qu'ils vont finalement aller composer? On ne sait pas. Voilà, on est dans l'incertitude. Il y a des parents qui sont au courant. On sait qu'il y a des parents qui commencent à appeler l'établissement pour savoir qu'est-ce qui se passe cet après-midi. On ne sait pas. Voilà, on est vraiment dans l'incertitude. En tous les cas, il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas du tout le seul établissement sur Marseille où ça se passe. À Artaud, l'épreuve a été annulée. Là, à Victor Hugo, apparemment, les CRS sont appelés pour midi. Voilà, parce que ça commence à bien bouger sur Victor Hugo. Donc voilà où on en est. Nous, on est plutôt calme. On est un établissement, les élèves sont plutôt calmes. Il n'y a pas spécialement de violence, il n'y a pas spécialement d'agité. Voilà, moi j'espère que ça va rester quelque chose de calme et qu'il n'y aura pas de débordement. Mais on ne sait pas du tout ce qui peut se passer cet après-midi. Voilà, on ne sait pas ce qui va l'emporter finalement cet après-midi. Voilà.